passé des dizaines, il n'a pas fallu longtemps. Plus pendu qui disait, en se tire-bouchonnant comme des collégiens le printemps venu. À plus d'un, j'ai fait passer le goût du sel de mer. Bon, si nous partons maintenant. Ça ne recommence pas là. Qu'est-ce qui vous prend? Elle, vous ne voulez pas dire que vous voulez être seul avec elle? Je n'ai pas envie qu'on nous interroge. Celui qui est tombé de la palissade, je le connais. Dans 5 minutes, on va voir surgir une escouade de policiers. Reprenons nos valises. Si vous croyez qu'on va nous laisser partir sans montrer patte blanche. Capitaine, je vous entends. Ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Je suis paumé là derrière. Abruti! Franchissez l'obstacle! C'est un ordre! Impossible, mon capitaine. C'est trop haut. C'est un singe. Il connaît si bien l'endroit, il n'a rien à perdre. Je ne peux pas grimper. Je vous donne 30 secondes pour être présent au rapport. Entendu! Votre rapport, soldat. Détachement en rapport, mon capitaine. À vos ordres, mon capitaine. Appelé par les compagnies républicaines de sécurité et les unités de gendarmerie pour prêter main forte à l'opération qui devait se dérouler cet après-midi dans la cité des entrepôts. Derrière nous et occupée depuis bientôt 3 ans par une population... Faux, soldat, faux! Continuez! Faux! Une population qui n'a d'ailleurs reçu d'aucune autorité le droit de s'y installer. Ce lieu, dont la plus grande partie appartient à la ville et une autre à des propriétaires privés, devrait dans un temps Quel proche... discours abrégé au fait? Réponds! Nous sommes intervenus pour prendre en charge 3 déserteurs que les services de gendarmerie avaient arrêtés. Notre tâche était de les conduire en forteresse. Réponds! Faux! Repos. Après avoir arrêté ces 3 déserteurs, nous les avons conduits jusqu'au camion. Là, un attroupement nous a empêchés d'atteindre notre véhicule. Les gendarmes sont intervenus pour dégager les quelques personnes qui nous gênaient, mais dans la bousculade, les 3 prisonniers réussirent à s'échapper. Nous voilà lancés à la poursuite. Vous, mon capitaine, vous saviez sans doute où vous alliez. Moi pas. Ils m'ont conduit à travers des ruelles, des pistes, des impasses, des cours, des caves. La cité autour de nous était calme. Les voitures patrouillaient, les habitants étaient dégagés des premiers bâtiments. Les locaux bouclés. Je me suis retrouvé très vite, juste derrière, sans savoir où j'étais. Un cul-de-sac et une rangée de flippers contre une mur d'enceinte. Quand j'ai entendu votre voix, mon capitaine, votre voix, je ne pouvais plus revenir en arrière, mon capitaine. Vous étiez proche. Mais comment vous atteindre, mon capitaine? Voilà pourquoi, mon capitaine, je vous ai appelé, mon capitaine. Et, mon capitaine, vous m'avez répondu. Rapport terminé, soldat! Rapport terminé, mon capitaine! C'est bon! Soldats, vous pouvez disposer! Je vais réfléchir. Peu de soldats se comporteraient aussi lâchement que... Peu d'hommes, même. Bon! C'est vous? Vous disposez. Me voilà dans le poudre avec vos conneries. T'as pas une cigarette? Quel culot. Non, pour toi, non. Tout ça pour un futur négo. Allez, soldats, laissez-vous attendrir. Mon capitaine, je vous rappelle respectueusement que le règlement ne permet pas. Le règlement. Le règlement
vous ici me rappeler le règlement. Quitte. Puisque le règlement vous préoccupe, vous êtes chargé de la garde rapprochée du prisonnier. C'est le règlement. Et ne perdez pas les clés. Ça serait dommage pour vous. Madame. Oui, vous parliez tout à l'heure du véhicule. Le véhicule, madame, est à l'intérieur et je n'y suis pas. Curieux, ce colloque en cet endroit. Comment êtes-vous là? Simple incident mécanique, nous sommes bloqués. Je ne voudrais pas faire le chemin à pied. Je vous comprends parfaitement et je ferai mon possible pour vous aider. Vous n'avez pas une cigarette? Une cigarette. Vous devez bien avoir une cigarette. Une blonde, n'importe quoi, une brune, quelque chose qui se fume. Vous n'avez rien qui se fume? Je ne fume pas. Éloigne-toi. Soldats, éloignez-vous. Je suis sûr que mon copain a un club. Et dégage. T'arrêtes tes conneries! Tu veux me compromettre? Allez, Rousse. Vous ne fumez pas non plus. Non plus. Vous allez arrêter. D'un seul coup, progressivement. Progressivement. Je ne suis pas sourd. Moi, si! Dommage. Je vous aurais proposé une cigarette. Ça aurait été gentil. C'est vrai. Vous ne fumez pas non plus, je ne vous ai pas demandé. Mais si j'avais distribué les cigarettes, je ne vous aurais pas oublié. Simple question de santé. Délicate. Délicate. Délicate! Délicat. Ne criez pas, c'est inutile. Ne plaignez pas, je me suis habitué. Je vis devant des décors, vous surgissez de votre égout tiré par des fils et vos gestes muets sont pour moi des grimaces. Si un jour votre caserne s'écroule, je n'entendrai pas le fracas épouvantable de ces pierres. Mon silence est préservé de toute la vulgarité de ces bruits. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Sans doute. On s'est rencontrés par hasard. Arrêtez. Tu n'as rien fait. Arrêtez, ça suffit maintenant. Arrêtez. Oui, arrêtez. J'ouvre mon carnet, je vous réserve la prochaine. Hélène, je t'en prie, nous sommes très pressés. Inscrire pour une autre danse, nous n'avons pas le temps. Toi, tu vas m'offrir une cigarette parce que tu es gentil, très gentil, que tu ne veux pas me voir malheureux et j'ai fait danser ta femme. Voilà votre cigarette. Mais maintenant, fichez la paix à tout le monde. Du feu, jamais? Je vais vous allumer votre cigarette. Oui, vous. Vos gestes sont doux. Ça, c'est lui maintenant. Tu ne vas pas me prendre pour une idiote longtemps. J'ai un mari et des gosses qui m'attendent. Tu vas me dire où tu les as rencontrés. Tu les connais. Tu leur as parlé comme si tu les connaissais. Ça sent le coup fourré, non? Je parle à tout le monde comme si. C'est ce qui fait mon charme. Ferme-la. Depuis le temps qu'on te cherche, je ne vais pas te laisser jouer la fille de l'air, les doigts dans le nez. 3 ans. T'entends, Glandu? 3 ans. Tu vois ma joie?
Tout à l'heure, à force de faire le mariole, tu vas compter le nombre d'anneaux de ton gros colon pour savoir celui qui te fera le moins mal. Tu vas regretter notre rencontre. C'était encore dans les couilles de ton père que j'opérais déjà sur des bronzés. Tu crois me faire peur? Je te fais la promesse que si tu oses la tangente, je te trouve ta carcasse de jeune pédé, plus sûrement que du baccarat. Nous allons travailler dans les faubourgs maintenant. Nous avons des contrats, c'est officiel. Ils sont signés. Si vous voulez, vous pouvez les voir. Hein. Vous avez la preuve, là, non? On a rien à voir avec la police, nous, on est en règle. Nos cartes. Je crois que vous devriez vous calmer, je ne vous ai rien demandé. La loi est bonne pour les bons citoyens et ils s'y reconnaissent. Soldats, vous me rappellerez la présence de tous ces gens pour le rapport. En fin de journée, c'est pas facile. Certains soirs, rien à déclarer, certains autres trop. Il y a des moments où je suis devant la page blanche. Et sèche la plume, sèche. Oui, je suis au courant. Inerte et froide, écœurante et aveuglante, le vertige et la nausée. Oh, vous écrivez aussi. Des babioles. Mais le phénomène est semblable. Mais nos sources d'inspiration différentes. Le Rhône au Saint-Gothard, la Seine au Mont-Gervais-les-Joncs. Et pourtant, elle coule. Oui. C'est si particulier. Avec la crispation du bras, la main surtout, le dessus, à en hurler. On trouve que c'est une scie, mais on ne le dira jamais assez. Ce n'est pas la tête. La douleur est là, la main qui se crispe, et la corbeille qui se remplit en même temps que les nerfs se tendent. Et soudain, les mots, ils résonnent. La feuille disparaît sous une pluie, s'obscurcit, méchante grêle de points, virgule de mots, un macaron onctueux, juteux, crémeux, un délice au goût. Je me vautre, j'avale, un torrent qui débaste et me charrie en même temps. La source jamais tarie, trois tombes dégobillées. De temps en temps, pris d'un désespoir soudain, vous prenez des chapitres et c'est l'épreuve du feu, tout à faire, le découragement au coin de la bouche. Et puis vient la minute où tout coule en un instant. Vous pourriez écrire le livre avec 1000 langages qui naissent de la jouissance de ce moment. La saveur, vous comprenez, la saveur en plus. Oui. Bon. Je vais chercher la voiture qui vous accompagne. Soldat, vous êtes responsable du prisonnier. On n'avait pas fini de danser. On pourrait continuer. Écoutez! Je sais que ce qui vous arrive est pénible. Et je ne manquerai pas de dénoncer la situation et la manière dont on vous traite. Mais par pitié, laissez-nous. Tu dégoulis, mon ange. Tu as de mauvaises manières intérieures. Tu as la laine chargée, mon cœur. Tu t'es regardé, Mamour? Tu crois que j'ai flanché un jour à cause de tes volets clos, tes gants beurrés, ton chapeau mou, un peu simple? J'ai choisi, moi aussi. Tout seul. Tout seul, mon minou. Comme toi. Mieux que toi. J'ai fait ce que j'ai voulu et je me suis toujours bien senti. Pourtant, j'ai pas besoin de ton aide. Quand je serai mort, et qu'elle aura trouvé ma carcasse parce que j'aurais voulu me faire la tire, tu auras des autorisations pour défiler en vent ton petit poids rageur. Mais pour l'instant, mon Mickey, laisse tomber. Carte-toi, mon lapin! On est toujours à côté, on n'est pas prêt au choix. Surtout toi.
révolution. Faites-moi la cour. Et dites-moi des mots comme ça, sans suite. Allez, soldat, je vous en prie, détachez-le. Je ne peux pas, madame. Mais si, soldat, voyons, vous pouvez, vous avez les clés. Bien sûr, mais s'il s'échappait, je ne viens pas faire la forteresse à sa place. C'est ce que je craignais, vous n'êtes pas un héros. Non, madame. J'en réponds comme de moi-même. N'insistez pas. Vous allez m'inventer des récits qui me chavireront les sens. Si vous saviez de quoi je suis capable pour un visage charmant, un sourire appuyé, une main caressante, des formes avantageuses. J'aime ce souffle. Je ne résiste ni aux morsures sur mon cou, ni aux paumes enveloppantes sur ma poitrine. J'aime la puissance, les muscles dessinés. J'attends qu'on m'enrobe, qu'on me submerge, qu'on m'en impose. Je rendrai au centuple tout ce que vous voudrez. Caresse, silence, cris et râle. Vigueur à mon tour quand il ne s'agira que de cela. Je suis docile, il n'y a qu'à demander. Mais vite, vite, avant que d'être là. C'est entendu. Je le détache. Et je lui laisse les notes. Mais je ne vous demandais rien d'autre, monsieur. Il y a des flippers derrière le mur, installation suprême. On s'en servait pour se détendre en temps des raquettes. Entre deux, on taquinait la boule. Ça te dirait d'aller faire un tour, histoire De causer seul à seul avec madame. Tu finiras lieutenant. Je viens avec toi. C'est vrai que vous allez travailler dans les faubourgs? C'est vrai. Pourquoi aurais-je menti? Pour moi, c'est juste pour la conversation. Juste pour savoir. J'aurai bientôt fini mon temps, je vais rentrer chez moi. Tu connaissais la cité? Non, je n'y ai jamais mis les pieds. Dommage. Tu aurais eu une place en or. Celle que j'aime confier. Tu dis ça. Si on n'aurait rien inventé ta place, tu serais tombé sur le roi. Reine. Je dis ça sans me vanter, ou histoire de raconter des crasses à se faire paner des rondières. Je dis ça parce que c'est plutôt que c'était une ronde. En même temps, je sais, n'ajoute rien. Le soleil ne compte pas toujours pour tout le monde à heure fixe. Tu permets les éclipses? Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Personne ne savait qui j'étais. J'étais un bon petit gars qui venait pour aider, mais qui avait envie de voir autre chose que les quatre murs de sa chambrette. J'étais venu défendre une certaine idée de l'âme. Pour faire du blé, j'ai commencé à rançonner tout le monde de ce côté-ci. Tu serais passé ici un an plus tôt, tu aurais eu le droit à l'effeuillage de la main du maître. T'as perdu du temps. Un matin, ils avaient détourné la circulation. Ils ont des solutions à tout, ils sont pires que les Suisses. Changement de stratégie. J'ai reniflé autre chose. À l'intérieur, me suis-je dit, ils auraient vite fait besoin de tirer mon temps. Aujourd'hui, j'ai manqué de flair de être légèrement rapproché de côté lumineuse. Pourtant, j'en ai de la bonne. Normal, quand on est du côté du manche, on va pas s'enfiler du mouron. Les vieux de la coquette me filaient le train. Pour certains, ils perdent l'essence, mais ils étaient méotres. J'ai levé la jambe dans la jeunesse pour passer les murs et monter les balcons. Ils venaient partout en costume croisé, même me visiter comme la médaille miraculeuse, avec leur petite sortie de rapport, pour que je la place au bon endroit. Et vas-y, et il repartait extramuros en se remettant de l'œil en baissant les manches. C'est pour ça que je n'aime pas les honneurs. Je n'aime pas de pudeur. Tu devrais mettre tout ça en verre et faire éditer une plaquette. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas tout sans y croire, dans un peu supplémentaire. Tu arrives à douter de ce que tu racontes. Ce n'est pas assez travaillé. Il te manque certains éléments et tu ne vas jamais à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel à ton avis? Le mensonge? Qu'il parte, qu'il s'enfuit, qu'il court à travers les bois, qu'il se terre comme il a toujours fait. Quoi? On m'appelle là. Pas de planquer encore. Ne touche tes scénarios.
Paluche-toi l'imaginaire. Gicle, bon Dieu, gicle! M'interroger sur la manière de tuer les enfants. Piqué. Mais même piqué, c'est pas grave, c'était le jeu. Il répondit que tantôt il séparait la tête et dépeçait les membres. Tantôt il leur tranchait la gorge, la tête restant attachée au corps. Tantôt il leur rompait le cou avec un bâton. Tantôt il leur incisait leur veine du cou, de sorte que le sang des 10 enfants coulant. Alors, quelquefois, il s'asseyait sur le ventre des 10 enfants, qui ainsi languissaient à mourir, et les regardait mourir en s'inclinant sur le côté. On l'aurait joué au flipper. Celui qui avait le plus gros score avait le droit à ce qu'il voulait. Elle livrait son temps, 10 000 1 heure, 20 000 2 heures. Tu vois, on aurait composé, pas de panique. Avec ce que je claquais, t'avais fait passer, tu te seras encore plein comme ça. Je vais te ranger les boîtes dessus. On va te laisser là, tu te ferais bousculer. Apprendre 1000 choses aux autres si les autres voulaient écouter. Tu n'as jamais pensé que tu pouvais avoir d'autres dispositions, toi? Nous aurons besoin de gens là-bas, nous ne connaissons personne. Si jamais tu peux nous rendre service, tu seras le bienvenu. Quand vous serez installé, je viendrai vous voir avec quelques amis. J'ai toujours pensé qu'un jour je donnerais aux autres ce que j'ai appris. C'est difficile. C'est un art pur, arriver au beau geste. Tends le bras pour voir. Plus souple ta main. Tu n'es qu'un souffle régulier. Ne pense qu'à ton corps. Tu danses. Tu es libre, libre. Enivre-toi. Plus aérien. Ton ventre, ton cou, tes bras, ta tête. Sois libre, plus ample, plus ample. Le grand chambardement a commencé. Ils ont évacué les habitations.
Ils posent des cordages et font des croix sur ce qui va être détruit. Beau travail. Il y a eu beaucoup d'agitation. Pourquoi faire? On a pris les gens au saut du lit. Il n'y a eu aucun autre détachement. Votre capitaine se dit satisfaite. Elle a retrouvé son véhicule. Elle conclura par ces mots: mission accomplie, il n'y a plus personne. Pierre est parti sur la route. Il me rejoindra plus tard. Voilà, monsieur le secrétaire d'État. Sous-secrétaire. Si on vous entendait, on ne manquerait pas de dire. Je vous laisse deviner. Voilà, monsieur le sous-secrétaire d'État. Notre tâche est terminée. Cette route... Oui, Cette route si longtemps interdite va être de nouveau livrée à la circulation, les communications seront partout rétablies et nous n'aurons plus à souffrir de risques de guerre civile. Oh, tout de même, capitaine. Tout de même. Nous contrôlions parfaitement bien la situation. La morale. Seulement, la morale risquait d'être un peu bafouée. Seulement. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance de tous les hommes de bon sens pour ce... Nettoyage. Ah, c'est vous qui l'avez dit, hein? Il s'imposait. Risque d'émeute, risque d'émeute. C'est vous, madame. Le capitaine ne m'avait pas dit quelle heureuse rencontre le ferait en me proposant... Tu vas m'accompagner, tous les deux une petite balade. ne tirez pas, capitaine, ne tirez pas. C'est un ordre. Nous allons négocier. Je tiens un visage pâle en otage. À la première occasion, je le scalpe. Allez, envoie-lui les clés. Je ne peux pas, monsieur le secrétaire d'État, je ne peux pas. Sous, secrétaire, hein, sous. Oui, sous. Mais les clés, vite. Capitaine, il s'agit de ma vie. Je vous promets que vous n'en souffrirez pas. Mais les clés, vite. Elles sont moites. Vous me le paierez, soldat. Vous me le paierez. Salut, belle dame. Et surtout pas d'escorte. Je lui allonge le sourire de dos sous le menton à la croisée des lobes. Monsieur le secrétaire d'État sera frais comme une rose à son retour. Section formation. Direction poste de commandement. En avant, marche!